Shalom bien-aimés, c'est votre frère en Christ, Tony Kimboa du ministère Rachetons le temps. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'exhortation dont le thème est les mystères de la prière du petit matin. Disons le livre des Psaumes, chapitre 46, verset 5. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Bien-aimés en Christ, l'aube, du latin alba, c'est-à-dire blanche. C'est la période de la journée située avant le lever du soleil, entre la nuit et le jour, où le ciel commence à s'éclaircir. Elle est également appelée le petit matin ou le petit jour ou le point du jour. À l'aube, se retrouver en train de prier reflète l'humilité devant Dieu, car nous exhibons à Dieu nos faiblesses, notre incapacité d'affronter les défis eu égard au jour qui se pointe. Autant Yahvé Jireh pourvoit les bonnes choses pour les jours qui se pointent à l'horizon, autant l'ennemi Satan planifie ses activités maléfiques. C'est à nous de solliciter l'intervention divine pour que les malédictions sataniques se transforment en bénédictions divines, car les bontés de Dieu sont nouvelles chaque matin, tel que stipulé dans le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 23. Aussi, implorons-nous à Dieu d'aménager des voies et moyens nous permettant de jouir du plan bénéfique de Dieu des jours qui se pointent. Bien-aimés en Christ, à l'aube, nous devons être en train de présenter des actions de grâce à Dieu pour avoir combattu et détruit les attaques maléfiques nous adresser. Bien-aimés en Christ, entre minuit et 3 heures, nous sommes sujets aux attaques sataniques. Se retrouver vivant à l'aube, ça vaut la peine de présenter l'action de grâce à notre grand Dieu. Il a été prouvé que beaucoup de patients rendent l'âme entre minuit et 3 heures du matin. Entre 3 heures du matin et l'aube, c'est lors des visitations des anges, tel qu'il est décrit dans Psaume, chapitre 46, verset 5. Nous nous rendrons compte que la plupart des songes de Dieu sont vécus au cours de cette période. C'est mieux alors qu'avant l'aube, nous nous réveillons pour louer et adorer Dieu pour ses multiples visitations et grandeurs. Bien-aimés en Christ, nous nous souviendrons que Jacob, en voyage vers son oncle Laban, il a été visité et révélé par Dieu en songe des nuits comme suit. Et voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touché aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et voici l'Éternel se tenait sur elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, et à ta sémence, et tu t'étendras à l'Occident, et à l'Orient, et au Nord, et à Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta sémence. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout, tu iras, et je te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que je t'ai dit. » Et Jacob se lève de bon matin et fait un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin où je marche, et qu'il me donne du pain à manger, et un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en stèle sera la maison de Dieu. Et de tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. » Genèse chapitre 28, versets 12 jusqu'à 22. 14 ans plus tard, Jacob quitte la maison de son oncle Laban et rentre vers sa patrie. Il s'attend à affronter son frère jumeau Ésaü, à qui il avait arraché les droits d'aînesse et les bénédictions relatives par ruse. Il se décide de laisser sa famille avancer vers Ésaü et lui reste derrière en train de prier. Avant l'aube, il est visité par l'ange de Dieu qui se met à lutter avec lui jusqu'au lever de l'aurore.
Et l'ange de Dieu lui dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob lui répond, « Je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. » Et l'ange lui demande, « Quel est ton nom ?» Et il lui répond, « Jacob. » L'ange réagit, « Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, c'est-à-dire vainqueur, ou prince de Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. » Genèse chapitre 32, versets 24 jusqu'à 29. Bien-aimé en Christ, après cette victoire spirituelle, Jacob se met devant sa famille, il se prosterne cette fois devant son frère Ésaü, et la réconciliation a eu lieu sans casse ni heurte. Bien-aimé en Christ, toute victoire charnelle est précédée par la victoire spirituelle, car l'homme est avant tout spirituel avant d'être charnel. Nous nous souviendrons aussi que c'est à l'aube que Jacob a croisé l'armée des anges de Dieu après une douce séparation avec son oncle Laban. Bien-aimé en Christ, commencer la journée sans prier au petit matin, c'est s'attirer des échecs dans toutes les activités du jour qui se pointent. Le livre de Job, chapitre 7, verset 18 précise que Dieu dispose des anges chaque matin pour nous visiter ou secourir. C'est à nous de les orienter dans nos maisons, nos familles et nos affaires par la prière du petit matin. Fin de cette exhortation. Si vous avez été béni, veuillez partager cette exhortation et surtout n'oubliez pas de l'aimer. Amen.